à l'occasion de la fête de la Sainte Famille, la parole de Dieu qu'on a entendue ce matin nous présente l'exemple de deux familles. La famille d'Abraham et de Sarah, la famille de Marie et de Joseph. Et ces deux familles ont un point en commun. Dans leur famille, ça ne se passe pas comme c'était prévu. Si on regarde la famille de Sarah et d'Abraham, Dieu leur avait promis qu'ils auraient une descendance. C'est bien beau tout ça, mais les années passent, Sarah commence à vieillir, Abraham commence à vieillir, puis la promesse de Dieu n'est pas réalisée encore. Et même s'ils ne comprennent pas tout ce qui arrive, puis ils sont même déçus, Abraham et Sarah continuent d'espérer qu'un jour, la promesse de Dieu va se réaliser. Ce qui est beau de voir, c'est que c'est vrai que dans le cas de Sarah et d'Abraham, ça ne se passe pas comme ils avaient prévu. Mais ils continuent de marcher, ils continuent d'avancer, ils continuent d'espérer. Et quand Dieu va réaliser sa promesse, non seulement il va leur donner un enfant, mais il va leur donner une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Et l'exemple de Sarah et d'Abraham nous est donné ce matin pour dire, nous autres aussi, quand ça ne se passe pas comme c'était prévu, c'est beau d'avoir la force de continuer d'avancer, de continuer de marcher, de continuer d'espérer que le plan de Dieu va se faire d'une façon ou de l'autre. On peut dire qu'un peu la même chose s'est passée dans le cas de Marie et de Joseph. D'abord, Marie et Joseph ont été très surpris d'apprendre que c'est eux autres qui ont été choisis pour veiller sur Jésus. Ils n'avaient jamais pensé à ça, ce n'était pas marqué dans leur agenda. Et à partir du moment où ils sont devenus responsables de Jésus, ils ont vécu un paquet de situations déroutantes qu'ils n'avaient pas prévues. Ça ne s'est pas passé comme ils avaient prévu eux autres aussi. Dès la naissance, il n'y a même pas d'endroit pour les accueillir, pour mettre cet enfant-là au monde. Un peu plus tard, on sait qu'ils vont être obligés de fuir en Égypte, parce qu'il y a des gens qui voulaient tuer des jeunes bébés. Un peu plus tard, ils vont retrouver Jésus au temple, ils ne savaient pas ce qui était rendu. Et quand Jésus va devenir adulte, c'est pas évident d'être les parents de cet enfant-là qui va vivre toutes sortes de situations. On peut dire sans se tromper que dans la famille de Marie et de Joseph, ça ne se passe pas comme ils avaient prévu. Et ce qui est beau aussi pour eux, c'est que même si c'est vrai que ça ne se passe pas comme c'était prévu, ils ne lâchent pas, ils n'abandonnent pas. Ils continuent d'avancer, ils continuent de faire confiance, on ne comprend pas tout, mais ils ont continué à faire confiance que Dieu agissait dans leur famille. Ils ont remis leur famille entre les mains de Dieu. Et en ce dimanche de Sainte Famille, quand je préparais mon homélie cette semaine, je me suis rappelé d'une jeune famille que j'ai connue il y a quelques années. C'est un jeune couple que j'ai connu. Les deux étaient des comptables. Ils venaient de sortir des études. Vous savez, les comptables, ce sont des personnes très ordonnées, ceux-là. Eux autres sont habitués de travailler avec des colonnes de chiffres. Il faut que ça balance, cette affaire-là. Alors, eux autres, juste avant de se marier, ils avaient tout fait une belle planification. Je trouvais ça beau, ils m'ont conté ça. Ils avaient prévu qu'après 2 ans de mariage, c'est pas au hasard, après 2 ans de mariage, on va bâtir la maison. Là, on va avoir notre maison. La 3e année de mariage, c'est le premier enfant. Après ça, on va avoir 2 enfants. Un gars et une fille. C'est-tu pas beau comme planification, ça? Je sais que vous allez être surpris, là. Ça ne s'est pas passé exactement comme ça. Surprenant, hein? Quand il est arrivé le temps de construire la maison, en tout cas, il y a eu des complications, c'était retardé. Quand elle est tombée enceinte de son premier enfant, il y a eu aussi des complications à la naissance, qui ça a amené plusieurs suites de ça. Et de fil en aiguille, si je peux dire, il y a eu un paquet de surprises qui sont arrivées. Et à chaque fois que leur plan était défait, parce que c'est des gens planifiés, vous comprendrez qu'ils étaient déçus. Voyons donc. Ça veut dire, on avait tout prévu, puis ça ne se passe pas comme ça. Et quelques années après, je vois ça beau qui me parlait de ça. Il dit, vous savez quand est-ce qu'on a commencé à être heureux, nous autres? On a commencé à être heureux le jour où on a accepté que dans notre famille, ça ne se passerait pas comme on avait prévu. Puis ça pouvait être beau pareil.
Et des fois, ça demande une certaine distance. Des années après, tu te dis, bon, c'est pas ça que j'avais prévu, mais ce qu'on a vécu là, ça nous a permis de grandir. C'est des gens qui avaient la foi, et on est même capable de remercier Dieu pour ce qui est arrivé. Il me semble que le message de la Sainte Famille, c'est un peu ça. Être capable de dire à Dieu, dans ma famille, présentement, peut-être que ça ne se passe pas comme j'avais prévu, mais ça a l'air que tu veux nous faire marcher à travers ça. Et la pire erreur, ce serait de dire, bien, je vais lâcher. Mes plans sont défaits, il n'y a plus rien de bon. Vous savez, nous autres, spécialement les croyants, il faut faire attention. On dirait qu'il faut que ça marche à 100%, sinon c'est 0%. Moi, je pense que dans les vies, entre 0 puis 100%, il y a beaucoup de choses. Si Dieu attend qu'il soit satisfait de Jacques à 100%, il va attendre longtemps, s'il vous plaît. Mais s'il me pogne à 65 un matin, ça donne. Puis dans mes bonnes journées, je peux peut-être monter à 75. Dieu nous accepte tels que nous sommes. Et ce matin, j'aurais voulu vous poser la question suivante. Répondez-moi pas à voix haute. Bien entendu, la Sainte Famille veut nous parler de nos familles à nous autres. Quand vous pensez à votre famille à vous, là, présentement, est-ce que ça se passe exactement comme vous aviez prévu au point de départ? Ne répondez pas, là. J'ai un petit doute sur la réponse, par exemple. Mais nous autres aussi, on fait face à des imprévus. Et ce matin, à cette fête de la Sainte Famille, on nous dit, bien, continuez d'avancer. C'est là-dedans que Dieu nous fait cheminer. Ce n'est pas en dehors de ça, c'est là-dedans qu'il nous fait cheminer. Il y a toutes sortes de situations qui arrivent qui n'étaient pas prévues. Des gens pourraient me dire, moi, je n'avais pas prévu que mon gars lâcherait l'école si tôt, puis qu'il se ramasserait avec des problèmes de drogue, puis tout ce qui s'ensuit. Je n'avais pas prévu ça. D'autres, moi, j'ai rencontré des parents qui me disent, j'avais jamais prévu, moi, que je passerais 3-4 ans sans voir ma fille, sans voir ma petite fille. J'avais jamais imaginé ça. D'autres pourraient me dire, moi, il dit, quand j'ai commencé ma vie de couple, je pensais qu'on était parti pour tout le temps. Hey, mon couple a pété, ça n'a pas pris grand temps. J'avais jamais pensé que ça m'arriverait à moi. Aux autres, je ne comprends pas à moi. Et c'est dans toutes ces situations-là que ce matin, on a présenté à Dieu notre famille telle qu'elle est. Puis c'est vrai qu'on ne comprend pas tout. Eux autres non plus ne comprenaient pas tout. Là. Abraham et Sarah, non, ils étaient perdus dans la brume, eux autres aussi. Là. Ce qui est beau dans leur exemple, c'est qu'ils ont continué d'avancer. Ils ont continué de marcher. Ils ont continué de faire confiance à Dieu. Alors ce matin, c'est ce qu'on va faire nous autres aussi. En cette fête de la Sainte Famille, j'ai pensé que je pourrais faire, en notre nom à tous, une prière à la Sainte Famille. Mais juste avant de faire cette prière-là, j'aimerais vous laisser un moment de silence pour identifier présentement, là, dans votre famille, vous la connaissez, ce que vous vivez, là? C'est quoi qui se passe présentement que vous n'aviez pas prévu? Tu dis, non, celle-là, là, vraiment, là, j'avais pas prévu ça. Je vous laisse un instant, puis ensuite, je vais faire la prière exactement pour cette intention-là. Sainte Famille, nous voulons vous présenter tout ce qui ne se passe pas comme prévu dans nos familles. Donnez-nous la force de continuer à avancer dans la vie malgré tout, en faisant confiance que Dieu veille sur nous. Sainte Famille, priez pour nos familles.